We have basic convictions we cannot afford to surrender, to yield, to give up. Because, listen, these kids who are growing up. Il a enduré. Il a tenu bon. Il a réussi à tenir bon. Il ne s'est pas évanoui. La famille du pasteur Charles Stanley brise enfin le silence sur ses derniers jours. Ce n'est pas joli à voir. Pendant 50 ans, Charles Stanley a prêché les valeurs familiales à des millions de personnes. Mais en privé, sa propre famille se désintégrait. Sa femme a demandé le divorce. Son fils a abandonné l'Église. Sa fille a tout vu s'effondrer. Aujourd'hui, des années après sa mort en 2023, ils se parlent enfin. Ce qu'ils ont révélé sur ces derniers jours va vous choquer. L'homme en chair n'était pas celui qui était à la maison. Et les 3 derniers mots qu'il a prononcés ont tout changé entre lui et son fils. Charles Stanley est né le 25 septembre 1932 dans une petite ville de Virginie appelée Dry Fork. C'était en pleine Grande Dépression, à une époque où les emplois étaient rares, les familles souffraient de la faim et la vie semblait désespérée pour des millions de personnes. 16 parents, Charlie Stanley et Rebecca Hall, avaient du mal à joindre les deux bouts. Les files d'attente pour le pain s'étendaient sur des pâtés de maison. Des gens ont perdu leur maison du jour au lendemain. C'était la pire période pour élever un enfant. Mais, d'une manière ou d'une autre, ces débuts tumultueux ont donné naissance à l'une des voix les plus puissantes du ministère chrétien. 9 mois après la naissance de Charles, tout a basculé. Son père est décédé subitement, à seulement 29 ans. Un jour, il était là. Le lendemain, il était parti. Pas d'adieu. Aucun souvenir ne lui reste. Juste un nom et le silence. Sa mère, Rebecca, s'est retrouvée seule à élever son enfant pendant la pire crise économique de l'histoire des États-Unis. Ce sentiment d'abandon n'a jamais quitté Charles. Il parlait souvent de son enfance avec un vide dans le cœur, se demandant qui était son père et quel genre d'homme il aurait pu devenir sous sa direction. Ce désir a façonné sa façon de parler plus tard de Dieu, comme du père qui ne part jamais, n'oublie jamais et ne se détourne jamais. Quand Charles avait 9 ans, Rebecca s'est remariée. Elle pensait faire le bon choix en offrant à son fils la figure paternelle qu'il avait perdue. Mais cette décision a failli les détruire tous les deux. Son nouveau mari, John Hall, était alcoolique et violent. Le cauchemar commença presque immédiatement. 2 semaines après le mariage, Rebecca réalisa qu'elle avait épousé un homme qui mentait. La famille de Hall l'avait piégé. Il savait qu'il était violent. Il lui avait dit qu'il changerait s'il se mariait. Il ne l'a pas fait. Pire encore, Charles vivait dans la peur. Il a vu son beau-père étrangler sa mère. Il fermait la porte de sa chambre à clé tous les soirs. Parfois, il gardait même une arme chargée près de son lit, au cas où. C'était un enfant vivant en zone de guerre. Ce traumatisme ne l'a pas seulement marqué, il l'a construit. Il lui a appris que la survie exige la foi et que Dieu, et non l'homme, est le seul à qui l'on puisse vraiment faire confiance. Malgré tout le chaos familial, Charles a trouvé refuge à l'Église. Ses racines étaient pentecôtistes. Son grand-père, George Washington Stanley, a contribué à la fondation de l'Église pentecôtiste de la Sainteté Emmanuel à Dry Fork. Ses parents étaient mormons. Oui, un étaient des membres actifs. Et Charles s'imprégnait des sermons enflammés, des prières bruyantes et de l'émotion profonde qui accompagnaient le culte pentecôtiste. Lors des pires nuits à la maison, il se réfugiait au sous-sol de l'Église. Là, il priait à haute voix, pleurant, criant, implorant Dieu de lui accorder la paix. Il apprit à se confier en prière, et non pas à murmurer, même lorsqu'il devint baptiste. Cette flamme pentecôtiste ne le quitta jamais. Elle façonna sa façon de parler, de prêcher et de diriger. À 17 ans, un événement bouleversa tout. Charles rendit visite à son grand-père à Siler City, en Caroline du Nord. Il hésitait à devenir prédicateur. Il se sentait trop jeune, trop brisé, trop faible. Mais son grand-père lui a donné une phrase qui allait guider toute sa vie. « Charles, si Dieu te dit de passer ta tête à travers ce mur, fonce. C'est à lui de percer le trou. » Ce moment le frappa comme un coup de tonnerre. Dès lors, sa conviction profonde devint simple. Obéir à Dieu et lui laisser assumer les conséquences. Ce n'était pas seulement une devise, c'était une question de survie. Quand la vie ne donnait pas de réponse, l'obéissance était son encre. Dans les années 1950, Charles entame ses études. Il débute à l'Université de Richmond, puis au Séminaire théologique baptiste du Sud-Ouest à Fort Worth, au Texas. C'est à cette époque que les écoles bibliques connaissent un essor considérable. Les inscriptions avaient triplé depuis 1945. Le monde évoluait rapidement.
et le christianisme trouvait sa nouvelle voie à la radio et à la télévision. Les croisades de Billy Graham avaient débuté en 1949. L'évangélisation devenait une force nationale. Charles s'y consacra entièrement, étudiant le grec, l'hébreu, la théologie et la prédication. Il ne se contentait pas d'étudier les Écritures. Il apprenait à concrétiser sa pensée, à l'intégrer à la souffrance des autres. En 1957, Charles n'avait que 25 ans. Mais il était déjà pasteur et enseignait à l'église baptiste de Fruitland, en Caroline du Nord. C'était une petite église d'environ 150 personnes dans une ville de montagne. Mais c'était exactement ce dont il avait besoin. Il enseignait l'homilétique et l'évangélisation à l'Institut biblique voisin tout en étant pasteur à temps plein. Son salaire? Seulement 75 $ par semaine. Mais il s'en fichait. Il faisait ce qu'il aimait. Il apprenait à diriger, à s'exprimer et à toucher les gens confrontés à des difficultés concrètes. Nombre de ses membres étaient des agriculteurs ou des ouvriers confrontés à la pauvreté et à l'incertitude. Il leur a donné plus que des sermons. Il leur a donné de l'espoir. En 1958, il a été officiellement ordonné pasteur baptiste à seulement 26 ans. C'était inhabituellement jeune. La plupart des pasteurs étaient ordonnés à Trent Inns, mais Charles était prêt. Son timing était parfait. L'évangélisation télévisée était en plein essor. Billy Graham était sur toutes les chaînes. Oral Roberts venait de lancer son propre ministère télévisé. Charles allait bientôt suivre. La même année, son certificat d'ordination lui donnait le droit de baptiser, de marier et de diriger des églises. Mais surtout, cela marquait le début d'un nouveau type de ministère qui allait finalement toucher des millions de personnes à travers le monde. Entre 1959 et 1968, Charles a beaucoup déménagé. D'abord à Fairborn, dans l'Ohio, puis à Miami, en Floride, et enfin à Bartow, toujours en Floride. Chaque église apportait son lot de défis. À Fairborn, il dirigeait une église près d'une immense base aérienne. La ville connaissait une croissance rapide en raison de l'intensification de la guerre froide. À Miami, il fut pasteur pendant la crise des missiles de Cuba et vit son église doubler, passant de 400 à plus de 800 membres. Mais malgré ce succès, il continua d'avancer. En 1968, il prit en charge une petite église à Bartow, une ville tranquille de 12 habitants. Beaucoup qualifieraient cela de recul. Mais pour Charles, c'était l'occasion de construire quelque chose de concret. Il voulait repartir de zéro et s'enraciner profondément. Cette période d'agitation n'était pas un échec. C'était un entraînement. Il perfectionnait ses compétences, apprenait de chaque communauté et attendait que le moment qui allait tout changer. Lorsque Charles Stanley entra pour la première fois à la First Baptist Atlanta en 1969, il ignorait totalement dans quel genre de guerre il s'engageait. L'Église était divisée. Des factions s'affrontaient sur des questions théologiques et politiques. Et Stanley, le pasteur associé, se trouvait au cœur de l'affaire. Une réunion a été si houleuse qu'il a reçu un coup de poing. Mais il n'est pas parti, il est resté. Pendant 2 longues et brutales années, il a enduré les tensions, les rumeurs et l'hostilité ouverte. Puis vint le 1er octobre 1971. Ce jour-là, l'Église organisa un vote par appel nominal pour décider si Stanley devait devenir pasteur principal. La salle était tendue, l'émotion était vive, mais une fois les votes comptés, la réponse était claire. Oui, à 39 ans, Stanley était désormais le 16 et pasteur de l'une des églises les plus influentes du Sud. Mais cela avait un prix. Nombre de ses opposants l'ont quitté définitivement, laissant derrière eux une église meurtrie et brisée, mais enfin prête à aller de l'avant. Un an plus tard, il a pris un risque encore plus grand. En 1972, Stanley a lancé l'émission The Chapel Hour sur 2 chaînes de télévision locales d'Atlanta, WXIA TV11 et Wonks Current 6. Ce n'était qu'une émission d'une demi-heure. Rien de spectaculaire. Mais elle a atteint 6,0 téléspectateurs locaux, ce qui a suffi à attirer l'attention. En coulisses, les chaînes chrétiennes cherchaient des voix concrètes et authentiques. L'enseignement biblique pragmatique de Stanley correspondait parfaitement à ce profil. En 1978, le Christian Broadcasting Network, CBN, a pris contact avec lui. Il construisait un nouveau système satellite et avait besoin de contenu. Stanley a accepté. En une semaine, son audience est passée de 6,0 personnes à Atlanta à une audience nationale. L'émission a changé de nom, en contact avec le Dr. Charles Stanley.
et s'est doté d'une toute nouvelle identité. Au début des années 1980, le message était diffusé à la télévision dans presque toutes les grandes villes américaines. Puis il a pris une dimension mondiale. À la fin, le message de Stanley était diffusé en 114 langues dans 150 pays. Mais son empire médiatique n'a pas commencé avec les caméras. Il a commencé avec les salles de classe. En 1966, 5 ans avant sa percée à la télévision, Stanley a fondé la George Mueller Christian School à Miami. Il était encore pasteur à la First Baptist Miami à l'époque. L'école ne se concentrait pas seulement sur l'éducation, elle était aussi axée sur les valeurs. Son nom vient de George Mueller, un chef chrétien célèbre pour son dévouement aux orphelins, uniquement par la prière et la foi. Ce nom était important. Stanley croyait en l'importance d'intégrer la foi au quotidien, notamment dans l'éducation et l'enseignement des enfants. Parallèlement, il terminait ses études supérieures. Conciliaritude, Église et création d'une école. Laïtias d'une école, voilà qui témoignait du dynamisme qui allait plus tard définir son ministère national. Il quitta Miami en 1968, s'installa à Bartow, en Floride, et en 1969, il se dirigeait vers Atlanta. Mais ses premières années ont prouvé quelque chose. Stanley ne pensait pas seulement au sermon du dimanche. Il voyait grand. Et cette réflexion n'a jamais cessé. Lorsque Stanley a repris la First Baptist Atlanta, elle comptait environ 50 membres. Dans les années 1990, ce nombre a triplé. L'Église avait besoin de plus d'espace. En 1997, il prit une décision controversée. Il vendit la propriété historique de Midtown Atlanta et déménagea l'Église entière dans la banlieue de Dunwoody. Le nouveau bâtiment pouvait accueillir 30 personnes. Il était moderne, élégant et prêt pour l'avenir. Mais Stanley ne se concentrait pas uniquement sur les chiffres. Il a mis en place des programmes. L'un des plus célèbres était le Jeu de la Passion, une reconstitution théâtrale de la dernière semaine de Jésus. Il s'est déroulé de 1977 à 2011 et a mobilisé des centaines de bénévoles. Sous la direction de Stanley, l'Église est devenue un véritable outil de ministère, de communication et de sensibilisation. Lorsqu'il a quitté ses fonctions en 2020, après près de 50 ans, la First Baptist Atlanta n'était plus seulement une église, c'était une institution nationale. Mais le plus grand changement est peut-être survenu en 1978, lorsque la technologie a donné des ailes à son ministère. Cette année-là, le réseau satellite de CBN a transformé l'heure de la chapelle en InTouch et a tout changé. Son ascension n'a pas été lente. En une semaine, le visage de Stanley était diffusé dans les foyers américains. Une telle visibilité était inédite pour un prédicateur à l'époque. Mais Stanley n'avait pas peur des projecteurs. Il l'a adopté. En 1982, il l'a officialisé en créant InTouch Ministries, son propre organisme à but non lucratif. Cela lui a donné une liberté totale pour se développer. Et il l'a fait. La syndication radiophonique a débuté la même année. Bientôt, il atteignit plus de 115 millions de foyers rien qu'aux États-Unis. Mais il ne s'arrêta pas là. Il s'implanta dans les régions les plus reculées de la planète avec une technologie que presque personne d'autre n'utilisait. Il est devenu obsédé par l'innovation. Stanley croyait que la technologie n'était pas seulement utile. Elle était essentielle. Il voulait toucher tout le monde, même les habitants des villages privés d'électricité. Il a donc lancé Messenger Lab, 8 appareils audio solaires conçus pour les personnes sans Internet, sans électricité et sans église. Un seul appareil pouvait diffuser 65 de ses sermons, ainsi que le Nouveau Testament, les psaumes et les proverbes, en 2 langues. Au fil du temps, plus d'1 million d'appareils Messenger ont été offerts, pour une valeur totale de plus de 26 millions de dollars. Et ils ne se sont pas limités à une seule région. Ces appareils ont atteint tous les continents, y compris l'Antarctique. Parallèlement, les sermons de Stanley ont été diffusés sur plus de 40 chaînes de radio, de télévision et par satellite. Il était diffusé en 127 langues. Il était présent sur les applications mobiles, les plateformes numériques, les podcasts, et j'en passe. Tout cela parce qu'il croyait que c'était le moment le plus important de l'histoire pour la diffusion de l'Évangile. Et il n'était pas seulement un géant des médias, il était aussi un paratonnerre politique. En 1984, Stanley devint président de la Convention baptiste du Sud. Ce fut l'une des périodes les plus controversées de l'histoire de la dénomination. La SBC était en pleine guerre civile autour de l'infaillibilité biblique, c'est-à-dire de la véracité de la Bible sur tous les plans.
y compris scientifiques. Les conservateurs ont parlé de renouveau conservateur. Les modérés ont parlé de prise de pouvoir. Stanley a remporté la présidence avec seulement 52% des voix, de justesse. Mais cela lui a suffi. Il a exercé 2 mandats, de 1984 à 1986. Durant cette période, il a également dirigé le Comité pour la paix, formé en 1985 pour résoudre le conflit. Le rapport du comité, langue de 450 mots, issu de 15 réunions intenses, confirmait les propos de Stanley et d'autres conservateurs. Dès lors, la SBC s'engagea dans une nouvelle direction, plus conservatrice sur le plan théologique, et Stanley se trouvait en plein cœur de ce changement. D'une école de Miami en 1966 à une bagarre dans une église en 1971, puis à un empire de télévision par satellite dans les années 1980. Charles Stanley n'a jamais cessé d'avancer. En février 1988, Charles Stanley était au sommet de sa carrière publique. Il venait d'être intronisé au temple de la renommée des radiodiffuseurs religieux. Ce fut un moment marquant. Ses sermons touchaient à plus de 115 millions de foyers à travers l'Amérique. Et le contact avec le Dr. Charles Stanley était devenu un incontournable à la radio et à la télévision chrétienne. Il n'était pas un simple prédicateur. Il était le visage d'un mouvement, un leader qui façonnait l'avenir des médias chrétiens. Mais pendant que le monde le célébrait, quelque chose de bien plus sombre se tramait chez lui. Un an plus tard, en 1989, Stanley se rendit à Kansas City pour un rassemblement pastoral. Alors qu'il priait dans sa chambre d'hôtel, il regarda par la fenêtre et aperçut des dizaines d'antennes paraboliques sur les toits voisins. À cet instant, il dit que Dieu lui avait donné un message. Ce serait la façon de répandre l'Évangile dans le monde entier. Il se souvint du psaume 67, 2. « Envoie-nous dans le monde entier pour annoncer ta puissance salvatrice. » Ce moment fut en tournant. Ces sermons allaient être traduits en 127 langues et diffusés sur plus de 40 réseaux à travers le monde. Mais tandis que le message se propageait, l'homme qui l'animait s'effondrait. Sa femme Anna se sentait de plus en plus abandonnée. Charles s'absentait de plus en plus, cherchant à développer l'Église et à étendre son ministère. Elle a dit un jour, « Il a choisi ses priorités, et je n'en ai pas fait partie. » Elle ne parlait pas avec colère. Elle parlait de ses années de souffrance. Au début des années 1990, Anna avait complètement cessé d'assister aux offices religieux. Le fils Andy, qui deviendrait plus tard lui-même pasteur d'une méga-église, a assisté à la scène. Les silences froids, la distance grandissante, le lent effondrement d'un mariage qui avait duré près de 40 ans. En juin 1993, Anna a finalement demandé le divorce. Elle n'a pas utilisé son nom complet. Just A.J. Stanley. Mais il n'y avait aucun doute sur son identité. Les journaux affirmaient que leur mariage était irrémédiablement brisé. Les cercles évangéliques explosèrent. Il s'agissait de Charles Stanley, l'homme qui prêchait les valeurs familiales chaque dimanche. Et maintenant, son propre mariage était en train de s'effondrer publiquement. Les réactions négatives ne se sont pas fait attendre. Certains pasteurs lui ont tourné le dos. D'autres ont exigé qu'il quitte la chaire. Le choc ne concernait pas seulement le divorce. C'était une question d'image. Stanley s'était bâti une réputation autour de ce qu'on lui reprochait désormais d'avoir manqué. Mais l'histoire ne s'est pas terminée de sitôt. Anna a retiré sa requête à un moment donné, espérant une réconciliation. Devant l'échec de cette démarche, elle a déposé une nouvelle requête en 1995. Pendant 7 ans, les Stanley ont vécu dans une incertitude douloureuse. Mariés légalement, distants émotionnellement et publiquement scrutés. Les stations de radio chrétiennes ont interrompu ses sermons. Certains responsables d'église l'ont exhorté en privé à démissionner. Mais Stanley continua à prêcher, semaine après semaine. Ce n'était pas seulement de la persévérance, c'était de la résistance. La Convention baptiste du Sud n'en fut pas ravie. Stanley en avait été le président. Aujourd'hui, on réclamait sa démission. Des années auparavant, il avait même dit à sa propre congrégation qu'en cas de divorce, il quitterait le ministère. Il était désormais divorcé, ou presque, et toujours derrière la chaire. Même des membres de son équipe avaient démissionné. Son fils, Andy, aussi. Le divorce a été prononcé le 11 mai 2000. Le juge a validé ce qui était officiellement une affaire non contestée. Charles avait 67 ans. Ses sermons étaient diffusés en 50 langues. Mais à ce moment-là, il n'était plus un mari. L'homme qui avait autrefois défini les valeurs familiales chrétiennes avait perdu sa propre famille. Anna resta célibataire jusqu'à sa mort en 2014. Charles ne se remaria jamais.
Les statuts de l'Église lui permettaient de rester pasteur, à condition de ne pas prendre une autre épouse. Il s'adressa à sa congrégation peu après la signature des derniers papiers. Comment? Il dit « Dieu m'a assuré que je suis là où il veut que je sois, que je fais ce à quoi il m'a appelé. » Et puis, surprise, son Église l'a massivement soutenu. Le Conseil des diacres a voté à 35 voix contre 3 pour son maintien. Dans une interview ultérieure, Stanley a déclaré quelque chose qui en a stupéfié plus d'un. « Je n'ai jamais eu l'impression d'avoir vraiment divorcé. C'est elle qui l'a cherché. » J'y ai répondu. Cette phrase à elle seule exprimait la profondeur du déni, ou de la conviction, selon le point de vue. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Andy Stanley avait discrètement quitté la First Baptist Atlanta des années auparavant. Il n'avait pas seulement quitté l'Église, mais toute la dynastie. Il était censé hériter de la chair. Au lieu de cela, il s'est séparé et a fondé sa propre Église. En 1995, il a rassemblé un groupe de personnes et a fondé l'Église communautaire de North Point. Il ne s'agissait pas seulement d'un nouveau bâtiment. C'était une toute nouvelle philosophie. Il a déclaré qu'Atlanta n'avait pas besoin d'une autre Église. Ce dont il a besoin, c'est d'un espace sûr pour les non-croyants. C'était une attaque peu subtile contre tout ce que représentait le ministère de son père. À la fin de la première année, plus de 40 personnes fréquentaient North Point. Aujourd'hui, l'Église touche plus de 43 personnes réparties sur plusieurs sites. C'était un véritable empire, et cela n'avait rien à voir avec Charles Stanley. Son père dirigeait l'un des plus grands ministères au monde. Le fils construisit l'une des plus grandes églises du pays, et ils ne parlaient même pas. Leur querelle devint légendaire. Les médias chrétiens n'arrêtaient pas d'en parler. Chacun avait sa théorie. Une liaison? Une maladie mentale? Des problèmes de contrôle? De la jalousie? Quelle qu'en soit la raison. Le silence entre père et fils est devenu le symbole de tous les dysfonctionnements du leadership évangélique. Deux hommes qui enseignaient le pardon, mais ne pouvaient pas se le proposer mutuellement. Ils ont finalement essayé une thérapie, séance hebdomadaire. Une honnêteté brutale. Un jour, Andy a demandé au conseiller « Quand est-ce que je vais abandonner mon père ?» Le conseiller a répondu « Quand ton Père céleste t'abandonnera. » Cette phrase m'a profondément touché. Lentement, péniblement, ils recommencèrent à se parler. Un déjeuner d'affaires changea tout. Charles regarda son fils et dit « Je ne veux pas qu'on finisse comme tous ses pères et fils. » Andy répondit doucement « Moi non plus, papa. » En 2013, l'église communautaire d'Andy à North Point comptait environ 30 membres répartis sur 5 campus. Elle était devenue la deuxième plus grande église des États-Unis. Plus remarquable encore, son père, Charles Stanley, celui-là même qui s'était senti abandonné par le départ d'Andy, se tenait en chair et le félicitait publiquement. Avec passion, ce même Charles, qui avait naguère lancé des pics subtils à Andy lors de ses sermons, annonçait maintenant fièrement à sa congrégation son projet d'implantation d'église. Il lui donna même sa bénédiction. En privé, Charles avouait que ces mots n'étaient pas venus facilement. Les blessures étaient encore vives. Mais il les prononça quand même. Cette bénédiction marqua un tournant majeur. Des années auparavant, il parlait à peine. Mais avec le temps, les choses ont changé. Ils ne se contentaient plus de parler. Ils prêchaient dans leurs églises respectives. Le même père qui voyait autrefois son fils comme un rebelle, le voyait désormais comme un partenaire. Et Andy ne l'oublia jamais. Il savait qu'il avait grandi aux premières sons loges, apprenant auprès de l'un des prédicateurs les plus influents d'Amérique. Charles avait dirigé la première église baptiste d'Atlanta pendant plus de 50 ans. Il avait même été président de la Convention baptiste du Sud. Mais maintenant, il voyait son fils diriger une nouvelle génération. Dans les derniers mois de Charles, tout ralentit. Il ne pouvait plus beaucoup bouger. Il passait ses journées dans un grand fauteuil en cuir. Son corps trop faible pour le porter. Mais son esprit, toujours vif. Son cœur, toujours en feu. Andy venait souvent lui rendre visite. Et chaque fois qu'il s'agenouillait près de cette chaise, ils discutaient. Puis Charles disait « Priez pour moi ». C'est devenu leur nouveau rythme, un rythme de guérison. Andy disait que ces visites étaient d'une valeur indescriptible. Cette chaise est devenue un lieu sacré, un symbole de paix entre deux hommes autrefois éloignés. Charles ne montait plus sur scène. Il ne tenait plus du haut de la chair. Mais dans ce fauteuil, à travers de silencieuses prières, il trouvait quelque chose d'aussi puissant. Il n'en avait pas toujours été ainsi. Il fut un temps où leurs dîners étaient silencieux et tendus. Ils s'asseyaient au restaurant, sachant qu'ils devaient parler, mais sans savoir comment. Les divorces entre Charles et Anna.
La mère d'Andy avait brisé plus qu'un mariage. Il avait ébranlé leur lien père-fils. Charles avouait avoir peur de ce qui pourrait arriver entre eux. Nous avons tous deux vu ce qui arrive au père et au fils qui traversent une épreuve pareille. A-t-il dit un jour à Andy, « Et je ne veux pas que cela nous arrive. » Cette peur les a poussés à essayer à reconstruire, lentement, mais sûrement. Il a fallu près de 25 ans, puis est arrivée la phrase qui a tout changé. « Je suis extrêmement fier de toi. » Andy. Il l'a dit plus d'une fois. C'est devenu une habitude. Il ne le pensait pas simplement. Il voulait qu'Andy le sache. Venant de Charles Stanley. Ces mots avaient du poids. Andy l'a dit le mieux. La source d'un mot détermine son poids. Charles aurait pu s'accrocher à de vieux arguments. Andy avait adopté des positions théologiques audacieuses, qui ont fait grincer des dents. Il avait remis en question les traditions, mais Charles ne l'avait jamais réprimandé publiquement. Il ne s'en était jamais pris aux opinions d'Andy sur l'Ancien Testament ou les questions LGBTQ+. Au lieu de cela, il répéta ces 7 mots, encore et encore. Et il guérissait ce qu'aucun sermon n'aurait pu guérir. Le moment final entre eux était digne d'un conte de fées. C'était le samedi soir, 15 avril 2023. 3 jours seulement avant le décès de Charles. Andy lui rendit visite comme toujours. Il s'attendait à la même routine. S'agenouiller près de la chaise, dire une prière, entendre un merci discret. Mais cette fois, quelque chose changea. Alors qu'Andy se levait pour partir. Charles demanda « Puis-je prier pour toi ?» C'était la seule fois qu'il faisait ça. Andy ne le savait pas encore, mais ce serait la dernière chose que son père lui dirait. Il pria, puis il le répéta. « Je ne pourrais pas être plus fier de toi. » Andy. Ce furent ses derniers mots à son fils. Le mardi 18 avril 2023, à Sept Trent, Charles Stanley s'éteignait. Il avait 90 ans. Son ministère a débuté alors qu'il n'a vu. C'est alors qu'il n'avait que 14 ans. Il s'est achevé après avoir atteint tous les continents grâce à 285 stations de radio et de télévision dans 150 pays. Ses sermons ont été traduits en 114 langues. Il a prêché pendant 66 ans, dont 50 à la tête de la First Baptist Atlanta. Il a démissionné en 2020 et est devenu pasteur émérite. Mais sa mission ne s'est pas arrêtée là. Son ministère de contact a continué et continue encore. Becky Stanley Broderson, ce Phil, n'a pas fait beaucoup de déclarations publiques, mais elle a survécu à tout cela. Les hauts du ministère, les bas de la famille. Elle a vu le dévouement de son père à sa vocation, mais aussi les conséquences. Leur mère, Anna, avait demandé le divorce en 1993. Ce n'est qu'en 2000 que la relation s'est définitivement installée. Elle a déclaré plus tard que Charles refusait d'admettre que leur mariage était en train de s'effondrer. Becky a vu la relation de ses parents se dégrader en public. Mais elle est restée proche. Elle était là quand le dernier chapitre a été écrit. Et dans la nécrologie, son nom était à côté de celui d'Andy. Les ministères In Touch n'ont pas seulement survécu, ils sont devenus l'un des réseaux évangéliques les plus puissants de l'histoire. Ils ont débuté sous le nom de The Chapel Hour en 1972. En 2017, il était diffusé sur plus de 285 stations, traduit en 114 langues et diffusé dans 150 pays. Aux États-Unis seulement, il était présent sur 500 stations de radio et 300 chaînes de télévision. Même les communautés tribales des régions reculées ont pu entendre Charles Stanley prêcher grâce aux satellites et à la diffusion numérique. Ces sermons ne se sont pas estompés après sa démission. Ils sont devenus permanents, archives, prêts à être lus par la génération suivante. Mais rien de tout cela n'a pleinement saisi la contradiction au cœur de sa vie. Charles Stanley, qui enseignait les valeurs familiales, n'a pu empêcher sa propre famille de se désagréger. Sa femme l'a quitté. Son fils s'est un jour senti trahi. Sa fille a vu de près le coup d'un ministère mondial. Il prêchait la guérison, mais a dû apprendre à le faire lui-même. Il a été élevé par un beau-père alcoolique. Cet instinct de survie, féroce et inflexible, faisait de lui une figure de proue en chair. Mais il le rendait aussi difficile à vivre. Ce paradoxe n'affaiblissait en rien son message. Cela l'a rendu réel.